Et effectivement, moi, j'ai fait l'INSA à Lyon, GEN, donc énergie environnement jusqu'en 2013. Derrière, j'ai pas mal, enfin, j'ai fait beaucoup d'associatifs quand j'étais à l'INSA. Et à ce moment-là, je n'avais pas conscience que ça allait prendre autant d'importance dans ma vie après. Mais du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur les rapports humains et sur monter des projets avec des personnes. Et voilà, enfin, c'était vraiment une chouette période. Quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé pendant 6 mois dans un bureau d'études HQE, environnement, bâtiment. Ça m'a pas trop plu, c'était trop loin du terrain. Je ne me faisais pas cette image-là du métier d'ingénieur quand j'y étais. Et puis après, j'ai travaillé 1 an en ingénieur d'études dans un labo de l'INSA. Et à ce moment-là, je savais déjà que je n'allais pas continuer l'ingénierie, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Du coup, c'est venu progressivement, étant donné que effectivement, je fais de la musique depuis que je suis tout petit et on va dire en format amateur éclairé, quoi. Donc j'en fais beaucoup, mais sans en vouloir faire mon métier. Je me suis d'abord tourné vers ce secteur-là et j'ai refait une année d'études à l'ENSAT, donc l'école de théâtre de Lyon, pour faire de la direction technique de spectacle. Voilà, c'est une formation qui prend à la fois des ingénieurs un peu comme moi et aussi des gens du spectacle, des techniciens de spectacle qui montent en compétences. Et voilà, j'ai travaillé pendant 5 ans dans ce secteur, intermittent au départ. Après, j'ai été dans différentes structures, dans un nouveau théâtre à Grenoble qui s'appelle la MC2, puis après à l'Opéra de Marseille. Voilà, donc c'était une période très riche. Le spectacle, c'est très chouette, on rencontre plein de gens super. Après, c'est un rythme qui est assez particulier. Enfin, on travaille la nuit. Il y a beaucoup de problématiques humaines. Il faut gérer les artistes, enfin, ouais, les égos, les techniciens, c'est hyper intéressant. Au bout d'un moment, voilà, j'avais un peu fait le tour de ça. Et en parallèle de ces 5 années, j'ai beaucoup eu d'engagement écolo. En fait, le GEN n'était pas si loin que ça. Et donc, le GEN, c'est énergie environnement, pour ceux qui n'ont pas fait l'INSA. Et donc, j'ai fait de l'associatif pas mal à côté, dans les monnaies locales, dans une AMAP. Donc j'ai appris pas mal de choses aussi sur comment on pouvait agir de ce côté-là. Et quand j'ai fini par me dire que j'allais être un peu au bout des choses au niveau du spectacle, je suis tombé sur une offre d'emploi de là où je suis aujourd'hui, une offre d'emploi de directeur d'une association d'éducation à l'environnement qui s'appelle le Loubatas. Et donc j'ai postulé. Voilà. J'ai beaucoup hésité et je me suis dit, si je postule pas, je suis sûr que je l'aurai pas. Voilà, je savais très bien que c'était pas du tout la même chose que le spectacle ou que l'ingénierie avant. Après, je m'y retrouvais, il y avait des questions de gestion RH, il y avait des questions de gestion financière, des questions de mettre en œuvre des projets. C'est pas mal de choses que je savais déjà faire, mais que je faisais pas dans un cadre associatif. Il y avait la question du salaire qui était bien inférieur à ce que je gagnais en sortant de l'école, mais ça, c'est devenu relativement secondaire dans ma vie. Et du coup, j'ai postulé et en fait, j'ai passé le processus de recrutement et je me suis retrouvé là-bas. Et voilà, ça fait 3 ans que j'y suis. Donc, pour vous donner une idée, cette association, elle gère un écogîte de groupe de 35 lits qui est en pleine forêt, qui marche à l'énergie solaire. Et on accueille des groupes, essentiellement des enfants, pour des séjours éducatifs, donc des classes découvertes d'éducation à l'environnement et à l'écologie du quotidien. On accueille aussi des groupes à la journée, on accueille des groupes le week-end qui viennent faire un mariage ou un rassemblement de copains. Et c'est là d'ailleurs qu'on a fait les 10 ans de la promo de GEN là où j'étais moi. Et c'est comme ça qu'on a repris contact avec Lucero indirectement. Et après, l'association, elle intervient aussi sur le territoire où elle est. Et on fait de l'accompagnement dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les collectivités, sur ces mêmes questions de pédagogie à l'environnement et aussi sur des questions d'accompagnement sur les thématiques qu'on porte fort chez nous. Donc, le jardin, donc on installe des jardins dans d'autres collectivités. On travaille beaucoup sur les questions des cantines en ce moment. On accompagne les cantines du territoire à faire leur transition alimentaire, puisqu'il y a des lois qui passent et en fait, elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors que nous, ça fait 20 ans qu'on fait de la cuisine collective durable avec des producteurs locaux, etc. Et puis après, on travaille en fait sur divers projets avec des collectivités, avec tous les financeurs publics et des mécènes voilà, qui viennent mixer en fait à la fois un apport pour des projets pédagogiques et en même temps, ils viennent faire des team building chez nous. Voilà. Donc ça fait pas mal de choses. Il y a 10 personnes qui travaillent là-bas, au Loubatas. Voilà, une association à 400 000 € de budget.
voilà, quelques clés. Je ne vais pas forcément… Oui, non, c'est parfait, Damien. Tu as été, pour le coup, dans les 10 minutes hyper synthétiques. Maintenant, j'aimerais quand même commencer par une question de savoir comment tu te sens maintenant que tu es là-bas, au-delà de tout ce qui est fait, toi. Je me sens, en fait, je me sens à ma place. Pendant longtemps, j'ai cherché ce que je voulais faire et j'étais pas hyper heureux dans mon travail. Je me trouvais heureux par ailleurs, notamment avec la musique, ça m'apportait beaucoup, mais dans mon travail, j'étais pas hyper heureux et pas épanoui. Et en fait, depuis que je suis à cet endroit-là, en fait, je suis hyper épanoui. Mes collègues, c'est plus que des collègues. Voilà, on est en relation de confiance, il n'y a pas de tension. J'ai l'impression, le matin, je me lève et que je fais quelque chose qui, en fait, a du sens pour moi et qui, en fait, apporte des choses aussi à moi, ce qui est important pour moi. Donc, c'est-à-dire que le monde soit plus, qu'on vive dans des modes de vie qui soient plus en phase avec le vivant. Donc voilà, ça me parle. Et tous les jours, en fait, voilà, je réfléchis pas. En fait, pour moi, aller travailler, en fait, c'est un bonheur. Je n'ai pas du tout de charge mentale par rapport à ça. Voilà, et en même temps, j'ai aussi réussi à trouver un équilibre où je passe pas non plus ma vie là-bas parce que c'est important de garder des choses à côté. Et donc, au Lubatas, il y a voilà, une structuration qui est faite où on peut garder de la vie personnelle et ça, c'est vraiment important. Tu as parlé un petit peu des gîtes. Est-ce que c'est des gîtes particulièrement en fait, dans une région ou, En fait, c'est un seul bâtiment, enfin, c'est un terrain, il y a 7 hectares de terrain, il y a un bâtiment principal dessus, il y a des annexes, mais ce bâtiment-là héberge un gîte de groupe qui est un peu plutôt un format comme un refuge. Faut imaginer, c'est des pièces communes et il y a des chambres, mais les chambres font entre 3 et 7 lits. Et ce site-là est situé à Pérols en Provence, donc c'est dans le nord des Bouches-du-Rhône, Mhm. en pleine forêt. On D'accord. n'est pas, il y a un village et nous on est à 3 km du village dans la forêt, donc c'est très accessible des grandes villes, hein, notamment Aix et Marseille, mais on est hyper coupé du monde là-bas, le téléphone passe pas bien, voilà, on est plongé dans la nature et c'est ce qui est recherché pour les publics qui viennent, c'est ce qu'ils cherchent eux. Et nous on a besoin de ce cadre-là aussi pour mettre en œuvre la pédagogie voilà, qu'on essaie de leur donner. Mais du coup, voilà, c'est un seul bâtiment et on le loue d'un seul tenant. On ne fait pas de location à la nuitée. C'est vraiment un groupe entier qui vient. Ça aussi, c'est Mhm. pour un souci de, de moindre investissement. En fait, on essaye d'optimiser le temps qu'on passe par rapport voilà, aux recettes que ça génère, même si on ne fait pas ça pour l'argent, mais à un moment donné, il faut que le modèle économique y tienne sans que nous, on y passe 70 heures par semaine. Mhm. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on loue le gîte dans son entièreté. Et en fait, aujourd'hui, dans la région, il y a très peu de bâtiments comme ça, et du coup, on a tout le temps des demandes, donc en fait, Mhm. pas de problème là-dessus. Et ça peut être genre une nuit ou D'accord. 2 nuits. Ouais, souvent c'est les week-ends ou la semaine, et la semaine, c'est entre 2 et 5 jours. Bon, t'as peut-être une future cliente, on disait que l'été prochain, bon, c'est encore dans longtemps, mais l'été 2023, on ne s'est jamais vu, tu sais, avec toutes les personnes du programme de reconversion réussie. Et en tout cas, j'ai envie, et certains d'entre vous ont envie de nous retrouver. On parlait de la Bretagne, pour tout te dire, parce que voilà, il y a pas Mhm. mal de personnes qui ménagent par là-bas, mais j'ai mon backup plan ou mon plan A à faire à suivre été Ok, 2023. avec plaisir. Mm. D'accord. Merci. D'autres questions? Oui, Anaël, merci. Oui. du coup, bonjour Damien. Moi, c'était plus par rapport à, je sais pas si on peut appeler ça, ouais, c'est une association, c'est pas une entreprise vraiment dans ce que Oui, je travaille. Elle existe depuis combien de temps? ça existe depuis 1980, D'accord. et le gîte existe depuis 1997. Il a mis 10 ans à être construit, puisqu'il a été construit en chantier de jeunes internationaux, parce que l'idée de l'association, c'est toujours l'idée de faire venir des jeunes et que les jeunes apprennent par eux-mêmes. Donc, on n'est pas sur une pédagogie par le haut. En fait, on apprend en faisant des erreurs et en faisant ensemble. Et le bâtiment, il a été construit comme ça. Alors, bien sûr, il a été encadré par des professionnels, mais du coup, ça a pris du temps de faire tout ça. Et c'est vrai que j'arrive dans un projet, je suis arrivé il y a 3 ans, le projet est bien installé depuis longtemps. Donc, ça a des avantages parce que du coup, il y a déjà un modèle économique en place, etc. Et en même temps, il y a toute une histoire qui est installée, des personnes en place. Voilà, donc il faut aussi jouer avec ça. Donc, c'est super dans un sens parce qu'il y a une grosse renommée sur le territoire où on est, de la part du Loubatas, mais en même temps, il y avait aussi une direction à orienter légèrement avec les problématiques qu'il y a aujourd'hui qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'elles étaient il y a 25 ans, sur ces questions de voilà, éduquer à la transition écologique. Mais voilà, donc Et du coup, vous observez quand même une demande
croissante ces dernières années ou ça stagne quand même un peu? Ouais. Alors, depuis la sortie du Covid, ça explose. Ah ouais. On a souffert pendant le Covid, après on a bénéficié des aides, etc., parce qu'on était un lieu d'hébergement. Donc, une fois qu'on avait réglé ça, ça allait. Mais depuis que le Covid, on en est sorti, il y a une demande énorme qu'on héberge et encore plus qu'on essaime ce qu'on fait à l'extérieur. On va dire qu'il y a 10 ans, le lieu il était encore vu comme un endroit d'hurluberlu, chevelu pieds nus. Et maintenant, en fait, c'est totalement l'inverse. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent voir ce qu'on fait parce que, en fait, c'est sûrement ce qui va se passer demain qu'on fait chez nous. Pour vous donner une idée, il y a des panneaux solaires sur le bâtiment. Les premiers ils ont été construits en 88. Donc le solaire en 88, il n'y avait pas grand monde qui pensait que ça allait marcher. Aujourd'hui, les panneaux solaires, c'est devenu en fait, le truc qu'il faut mettre partout. Et même, du coup, ça a des dérives terribles. Hein, c'est pas, voilà. Et donc, le lieu, il a des panneaux solaires, ça c'est très bien, mais il a été construit dès le départ pour consommer le moins d'énergie possible. Et du coup, il y a 10 ampères de puissance, donc c'est très très peu. Si vous avez des ordres de grandeur, c'est la puissance d'un studio pour un bâtiment de 300 mètres carrés. Et ça, c'est pareil. À l'époque, faire ces choix-là, c'était pas bien compris. Maintenant, avec ce qui nous arrive cet hiver, nous, on n'a pas trop de soucis à se faire pour notre facture énergétique. Et voilà. Donc, sur plein de sujets, en fait, ça s'est renversé. Et moi, ce que je vois, c'est que la chose est en train de bouger et on voit encore des endroits, des lieux comme nous qui souffrent parce qu'ils étaient subventionnés et que les subventionnaires publics se désengagent. Et en même temps, il y a une demande terrible qui vient en face. Donc, où il y en a d'autres qui veulent se créer et ils ne trouvent pas de foncier. Donc, il y a une grosse demande, mais il y a encore des difficultés et les politiques sont en train petit à petit de comprendre qu'en fait, il faut peut-être appuyer là-dessus pour aider ces projets-là à se mettre en place. Donc, à partir du moment où ils sont lancés, nous, on a un autofinancement à 70%. Donc, on est quand même hyper indépendant d'une tutelle, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est aussi, moi, je suis venu là-bas aussi parce qu'il y avait ce truc-là. Je ne voulais pas aller dans un endroit où on était soumis à une forme de politique qui pouvait bouger du jour au lendemain. Et dans un lieu comme ça, où il y a une autonomie financière qui est quand même assez importante, en fait, on peut se permettre du coup de choisir les projets qu'on veut porter, de refuser avec certains partenaires, et en même temps, du coup, de travailler avec tout le monde et d'influencer dans le sens qu'on veut. Donc voilà, c'est hyper riche cérébralement. Et moi, c'est ce que je cherchais en fait en allant là-bas, et du coup, je suis complètement nourri de ça. Ok, c'est trop chouette. Et du coup, vous essayez d'exporter le modèle un peu à d'autres régions, d'autres gens qui veulent monter ça, vous aider un peu ce genre de personnes ou pas? Du coup, on a un réseau, on va dire, informel de lieux comme nous. Il y en a une 15-20 en France. Du coup, on se connaît et donc on s'entraide sur les manières de fonctionner. Après, oui, sur les sémages, là, on commence à avoir des gens qui nous demandent d'en faire d'autres ailleurs. Après, pour faire ça, il faut d'abord un gros terrain dans un endroit chouette et c'est le truc qui freine le plus. Après, nous, on est prêts. Aujourd'hui, le modèle, on sait ce qui marche. Voilà, on sait faire. C'est juste, ouais, il faut que l'opportunité se présente. Et la question du foncier, elle est essentielle. Si vous vous lancez dans des projets comme ça, il faut d'abord avoir sécurisé le foncier. Nous, le foncier, c'est un don d'une habitante du territoire qui a décidé de donner ce terrain familial pour faire ça. Le terrain était constructible, donc c'est exceptionnel comme histoire, mais ça peut exister ailleurs. Et après, ça peut être sinon une collectivité qui a un terrain et dont elle ne fait rien et voilà, qu'elle décide de mettre ça en place. Donc voilà. Merci beaucoup. De rien. Et on a Camille qui lève la main parce que du coup, ça a enchaîné par ailleurs, Anaëlle. Non, c'est très bien. Vas-y, Camille. Petite question, Damien, du coup, est-ce que tu as fait des formations complémentaires ou quand tu as intégré le Lubatas ou avant, est-ce que tu as fait des formations complémentaires et si oui, du coup, lesquelles? Du coup, j'ai pas fait de formation complémentaire en plus de mon année à l'ENSAT où j'ai quand même fait pas mal de RH, donc j'avais pas mal complété là-dessus. Après, là, depuis que je suis arrivé dans l'association, j'ai fait une formation sur le mécénat et une sur des outils de gestion d'entreprise, donc les ERP CRM, qu'on a installé un du coup dans l'association quand je suis arrivé. Mais hormis ça, j'ai pas fait. J'avais déjà assez des bases, notamment en compta, gestion, finance. J'avais bien appris quand j'étais à l'INSA, au BDE notamment. Et après, le reste, j'avais appris aussi pas mal de choses sur la question de gestion de bâtiments, sécurité, incendie, etc. Et ça, je l'ai appris dans mon boulot précédent au niveau dans le spectacle, parce qu'on est énormément contraint par ces règles-là. Le parti pris, c'est de maîtriser bien ces règles pour pouvoir se mettre à la limite et réaliser le maximum de choses que les artistes veulent faire.
Et voilà, donc avec tout ça, j'étais assez armé. Puis après, en fait, on apprend toute la vie. Donc, il n'y a pas de candidat idéal sur un poste comme ça. Il y a tellement de choses à savoir faire qu'il y a forcément des choses où j'étais plus faible. Et notamment sur la partie pédagogie active, éducation à l'environnement, j'étais vraiment pas fort là-dessus. Mais après, j'ai appris avec mes collègues qui, en fait, voilà, j'ai fait des choses, nous, ça s'appelle des vies ma vie. Du coup, on va passer une journée avec un éducateur pour comprendre ce qu'il fait et en fait faire avec lui. Et c'est la meilleure manière de comprendre en fait, pourquoi on est là et comment tout ça s'organise, les contraintes de chacun, les forces, etc. Merci et bravo. Ça a l'air très chouette. J'ai regardé un peu sur Internet en parallèle. Ça a l'air un lieu vraiment très chouette. Bravo. Comment voilà, tu as abordé ton entretien ou comment ça se passe quand tu es ingénieur et tu as été dans le milieu du spectacle pour être dans ce type d'offres différentes? En fait, alors déjà, être ingénieur, c'est une force. Dans ces milieux-là, il y en a très peu qui vont franchir le pas et les compétences qu'on a d'ingénieur. Alors moi, je dis un ingénieur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes complexes en y apportant un ensemble de solutions simples. En fait, la manière dont on aborde les choses, c'est très apprécié. Dans le milieu où je suis moi, c'est plutôt des gens qui sont en milieu éducatif ou bon, j'ai des cuisiniers aussi, mais des gens qui sont plutôt centrés des fois sur un seul aspect de la problématique. Et en fait, c'est un gros plus. C'est rien que dans la manière dont on s'exprime, ça va apporter du plus. Moi, j'y suis allé à l'entretien du Loubatas en me disant, de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais y aller avec ce que je sais faire et puis on verra bien ce que ça donne. Et en fait, je n'ai pas spécialement révisé ou quoi. Bien sûr, je suis allé me renseigner sur ce que faisait l'association que je connaissais déjà un petit peu. J'ai un peu réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire, me projeter dans ce métier-là, parce que forcément, quand on est directeur d'une association, on est un peu obligé forcément de se projeter un peu. Et après, voilà, j'ai juste répondu en fait aux questions qu'ils m'ont posées et fait les tests aussi techniques qui étaient clairement sur des compétences que j'avais en partie. Et ce que j'avais pas, je ne l'ai pas fait. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de candidat idéal. Donc en fait, surtout, ce que je vous dirais, c'est des fois, ça ne sert à rien de vouloir avoir toutes les compétences. L'important, c'est de se lancer et d'avoir confiance en soi. Et si vous vous êtes posé la question que vous voulez changer, c'est déjà le premier pas. Et ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais voilà, l'opportunité, elle se présente et déjà, pouvoir la saisir, c'est déjà, même si ça marche ou ça ne marche pas, mais moi, j'étais prêt à ce moment-là à répondre à une offre d'emploi et que je n'aurais pas forcément été prêt 2 ans avant. Et voilà, ça s'est construit petit à petit. Et aujourd'hui, je sais que le conseil d'administration de l'association est très content du travail que je fais. Et les directeurs avant moi, c'était des gens qui avaient d'autres profils, c'était différent, c'était pas moins bien, c'est pas forcément mieux, mais ils sont très contents de ce que je fais aujourd'hui et de ce que j'apporte. Et pourtant, j'ai pas toutes les compétences. Parce que voilà, les éducateurs, quand je suis arrivé, ils ont eu peur. Ils se sont dit, oula, lui, il connaît rien à l'éducation, ça va pas. Voilà, on va pas y arriver. En fait, la clé, c'est de dialoguer, d'écouter, de s'intéresser à ce qu'ils font. Et puis voilà. Et en fait, c'est dans n'importe quel métier, c'est pareil. Je pense que si vous avez des carrières d'ingénieur, vous avez sûrement eu des situations qui étaient sûrement bien plus complexes à gérer que ce que je vis moi au quotidien. Moi, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je gère un panel d'activités très large avec des gens très différents et c'est très proche du terrain. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. Mais en fait, le sourire, l'écoute et le respect, et puis en fait, après, ça se passe. Hein, puis si on est plus motivé, savoir le dire, quoi. Ça, c'est aussi la clé, quoi. C'est pas parce que moi, j'étais plus motivé dans mes anciens boulots, mais si aujourd'hui, je me retrouvais plus motivé là où je suis, ce ne serait pas une bonne idée de rester non plus. Heureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, mais je pense que, enfin, aussi si beaucoup de personnes sont là, enfin, c'est clair que l'objectif de ce programme, je t'ai pas beaucoup parlé de ça, mais bon, l'objectif, c'est de trouver le métier qui nous correspond, d'avoir un plan d'action, d'aller de l'avant, de se renseigner, etc. Mais on en parlait tout à l'heure avec un live qu'on faisait avec Axel dans le groupe Facebook, où on disait qu'au-delà de ça, enfin, vraiment, je pense que l'apprentissage fondamental, c'est celui de se respecter, de faire le point sur ses envies, sur ses besoins, sur ses priorités. On évolue, on a des enfants, enfin, il y a plein de choses qui se passent et de répondre à ça au fur et à mesure. Et c'est la meilleure façon de, du coup, être toujours fidèle à soi-même, peu importe si on s'est reconverti une fois ou 2 ou 3. Enfin, ce qui reste comme la ligne de conduite, c'est le fait de s'écouter et de suivre ce qui est bon pour nous à chaque moment. Donc, une petite dernière question. Oui, on a Elisabeth. Ouais, moi, je voulais savoir quels sont tes futurs projets, en fait. Est-ce que tu comptes rester dans cette association? Est-ce que tu
comptes changer, évoluer? Est-ce que tu as d'autres voilà, est-ce que tu as d'autres idées? J'ai pas de raison d'aller voir ailleurs parce que je suis hyper heureux là où je suis et il y a tellement de choses à faire dans cette structure, dans le contexte dans qu'on connaît. C'est une structure d'éducation au départ qui est en train de se transformer en une structure qui fait de l'éducation, de la formation, de l'accompagnement sur les thématiques fortes de l'écologie du quotidien. Donc en fait, il y a un champ des possibles qui est extrêmement important. Moi, je suis au poste où en fait, je mets en œuvre ça avec une gouvernance qui me suit. Donc en fait, voilà, j'ai pas raison d'aller voir ailleurs. Le jour où je serai plus épanoui, j'irai voir ailleurs. Donc j'ai dans la tête potentiellement projet de faire de la politique localement, pas nationalement, localement. Mais de plus le temps passe, moins j'ai envie de ça parce que je trouve que c'est extrêmement complexe et ils sont vraiment dans des situations très compliquées, nos amis les maires et les élus locaux. Donc non, du coup, je me pose pas la question et, parce que je pense que ça va bien. Mais c'est aussi une structure qui peut me permettre de développer tellement de choses différentes que en fait, je ne me contente pas de rester et d'être gestionnaire d'un lieu. Le lieu, c'est une partie du projet. On est en train de le rénover. Il y a plein d'activités qui se passent là-bas. Voilà, donc dupliquer le lieu, ça fait partie d'un projet possible. Voilà, et je suis bien dans la région aussi, donc je n'ai pas raison d'aller voir ailleurs. Si j'avais une question de géographique à bouger, bah, peut-être que ça se poserait différemment. Voilà, mais mon créneau, c'est… Vas-y. Tu peux continuer à grandir en fait dans ton environnement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tant que je me lève le matin et que j'ai envie, je ne me pose pas la question. Je me suis beaucoup levé le matin par le passé et je n'avais pas envie. Du coup, c'était rédhibitoire. Et un des déclencheurs que j'ai eu, alors il y en a eu plusieurs, ça ne s'est pas fait en 2 minutes, mais j'ai lu un bouquin de Cyril Dion qui s'appelle Le Petit Manuel de résistance contemporaine. Et là-dedans, il dit plein de choses là-dedans, mais il dit une des premières choses à faire pour s'aligner et être bien, c'est de trouver un travail qui correspond à ce qu'on est et à ce qu'on veut faire. Et parce qu'il dit tout simplement que le travail, c'est un tiers du temps qu'on passe dans notre vie. Sachant qu'il y a un tiers où on dort aussi, donc il ne reste pas grand-chose derrière. Et en fait, quel que soit le travail, moi, c'est un travail dans la transition écologique et l'éducation là-dessus que j'ai choisi. Mais d'abord, il faut être bien avec soi-même avant de pouvoir envisager le reste, quoi. Et le travail, c'est quand même un beau bout de temps dans une vie. Voilà, mais ça s'est fait très progressivement, hein. Voilà, donc,